Il y en a qui abandonnent parce qu'ils disent, voyons, moi j'ai une job à temps plein, ça c'est bénévole, je fais ça en parallèle pour aider les jeunes, pour aider l'association, pour que tout se déroule bien, puis je me fais attaquer personnellement, ben moi je lâche, donne ça à un autre. Félix Boyer est le président d'une association de hockey mineur à Saint-Rémy en Montérégie. Tout comme lui, plusieurs dizaines de bénévoles s'impliquent ici cœurs et âmes pour aider les jeunes hockeyeurs à persévérer dans le sport. Mais malheureusement, en début de saison, il doit lancer un cri du cœur puisque l'attitude de certains parents a poussé un bénévole vers la porte. C'est en début de saison que les jeunes joueurs sont évalués et placés dans des catégories selon leurs compétences. Et ça ne fait pas toujours l'affaire des parents. Puis il recevait des courriels le soir, sans arrêt. Puis à un moment donné, il dit, gars, je finis cette étape-là, puis il nous a annoncé que moi je lâche, je sais la plug, c'est trop pour moi. Fait qu'il a fallu qu'on nomme un directeur de remplacement qui est venu prendre le flambeau pour continuer, pour qu'il y ait une continuité, puis que tout se déroule comme il faut. Ça va assez loin pour dire que tu connais pas ton hockey, tu connais pas ça se peut pas que mon gars soit là, c'est impossible, t'as pas fait ça comme il faut, t'es en conflit d'intérêts. Et ce n'est pas un hasard. Québec durcit le ton avec les parents qui ont un comportement toxique. Les sanctions pourront aller jusqu'à l'expulsion de l'aréna. Ces mesures sont en vigueur depuis l'entrée en poste du nouveau protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport en juin dernier. Ça prend une plainte qui est déposée soit par une victime ou soit par quelqu'un qui est témoin. Ensuite, la plainte est analysée par le protecteur et le protecteur verra de la sanction qui va en découler. Pour des parents, bon, évidemment, dépendamment de la sévérité de l'action, le protecteur pourrait dire, bon, ces parents-là doivent suivre une formation, devront être absents des estrades pendant les matchs. Et justement, Hockey Québec a lancé une campagne assez importante en début de saison. La gang! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oui! Hey, patine! Patine! Wow! Wow! Hey, calme-toi! Hey, toi, va donc! Je sais, c'est gênant. Ça, c'est Karen. On veut que les gens engagent une conversation sur les comportements toxiques. Là, on regarde le hockey, c'est un super beau sport, puis c'est un parcours. On veut que les jeunes aient du plaisir dans un environnement sain et sécuritaire, puis on pensait que ces capsules-là là, étaient pour donner un petit électrochoc, là, pour que les gens peut-être se reconnaissent certains comportements. Les gens, on dirait, sont de plus en plus centrés sur le bien-être de leur fils et non pas de l'entourage. À l'inverse, ils ne se rendent pas compte que l'évaluation qui a été faite, c'est pour le bien du jeune. De jouer dans une catégorie supérieure, mais que le jeune ne touche pas au puck et qu'il n'y a pas d'affaire là, il ne s'amusera pas. S'il va dans la catégorie qu'il doit aller, il va toucher au puck, il va s'impliquer dans le jeu, il va avoir une influence sur le déroulement du match, il va avoir plus d'importance dans l'équipe dans laquelle il va évoluer. Mais ça, les parents ne voient pas ça. À Saint-Rémy, Lily Mercure, pour Nouveau Info.